Ah, ça va? Ouais, ça va. T'as vu le dernier Dragon Ball? Enfin, le nouveau chapitre, le 77? Pas du tout. Pas du tout. Bah écoute, on va regarder ça. Ok, je suis prêt. On y va. Action. T'as des pronostics déjà d'avance? On va bien voir. Ok. Bonjour et bienvenue. Au fait, aujourd'hui, on va parler du nouveau Dragon Ball, enfin du nouveau chapitre, mais surtout, 77. voilà, surtout les pronostics aussi qu'on va en faire. Oui, parce qu'on va faire un peu de prédiction. Il y a des gens qui commentent, parce que ça fait un moment que le chapitre est sorti. Ils disent ce qu'ils en pensent, etc. Et nous, pour notre première vidéo, on va faire plus des prédictions. Voilà. Ouais, plus sur de le prédictions. Sur le prochain chapitre et sur l'avenir de Dragon Ball Super et voir à quel point on va se tromper. Oui. Ça va être très drôle. Est-ce que déjà on fait un petit résumé ou une réaction quand même du 77 Et des chapitres précédents. et des chapitres précédents? Ouais, ça peut être sympa. Bon, alors, on part juste sur l'arc Granola. Juste sur l'arc Granola, je pense que c'est vraiment celui qui nous intéresse le plus pour l'instant. Alors déjà, développement de personnage. Ouais. Oui, il a été développé. Granola. développement. Là, pour être Clairement, développé, là, on est unanime là-dessus. Développé. Ensuite, autre surprise, Vegeta. Il a fait un combat face à Granola, un combat psychologique. Alors là... Et puis toi, tu sais en plus le nombre de cases à chaque fois, parce que t'es un gros spécialiste là-dessus. Un combat de Vegeta, quasiment presque 250, voire 300 cases de combat. Ça n'est jamais arrivé. Vegeta ne connaît pas ça. Qu'est-ce qu'il lui a Est-ce appris? qu'il y a des combats déjà de 300 cases? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Freezer. Freezer. Contre Son Ah, Goku. vache. Voilà. Donc en gros, tu es en train de dire que Vegeta a eu un combat à la mesure de Freezer, donc le plus gros... En termes de longueur. en termes de longueur, mais je veux dire, le plus gros chapitre, enfin le Son Goku, c'était un peu la quintessence un peu. Et en dessous de Freezer, c'était quoi? C'était peut-être Sangoku contre Cell, et encore, c'était peut-être une centaine de cases, ou 120 cases. Faut dire que là, le nouveau dessinateur, les combats, ils sont énormes, hein. Ouais. Ils sont pas mal, quoi. Donc, ça fait plaisir. Pour un gars qui aime bien Vegeta, ça fait plaisir. Ah ouais, alors là, puis on parle rapidement comme la nouvelle transformation. Pour l'instant, elle n'est pas définitive, donc je suis... On va dire que c'est une sorte de transformation, quoi. Voilà, il est en mode chenille. Pour le moment, il est en mode chenille, donc automatiquement, voilà. Ça va évoluer sur quelque chose. Mais ouais, sur le développement des personnages, du coup, pour rester là-dessus, donc Vegeta, il est énormément développé à travers le combat, du 300 et quelques cases. Du coup, Granola. Mais surtout un combat où c'est pas simplement se foutre sur la tête, ouais, avec boule d'énergie, boule d'énergie, voilà, boule d'énergie. C'est psychologique, là. C'est pas simplement je suis plus fort que toi, machin. Non, il y avait de la parole, il y avait de la psychologie. Mais on va passer là-dessus, vous le savez déjà. Après, ce qui se passe, c'est que là, on a eu le droit, au chapitre 77, à un vrai flashback. Ce qui arrive très, très, très rarement dans Dragon Ball. Très rarement, mais surtout ultra développé comme ça par rapport à Dragon Ball. Enfin, je veux dire, par rapport à Dragon Ball, un flashback aussi développé, c'est hyper rare. Je sais même pas si on peut dire qu'il y en a eu un comme ça. Dans l'arc Cell, il y avait un petit flashback avec Trunk, où les combats ont été ellipsés. Ouais. On a vu Son Gohan mourir, mais ellipsé. Ellipsé, ouais. Voilà. Donc, automatiquement, autant pas le faire. Autant, si tu fais 2-3 cases de flashback, ok, c'est bon. Mais si tu fais des vraies cases, tu n'ellipses pas, quoi. Tu fais un vrai truc. Là, c'était ellipsé. Ensuite, dans le nouvel arc Trunk, dans Dragon Ball Super, il y avait un petit flashback. Il y avait Dabra, il y avait Babidi, etc. Mais sinon, là, c'est un vrai flashback d'une cinquantaine de pages qui va continuer, d'ailleurs, Oui, parce que du coup, c'est un chapitre entier qui ne finit pas le flashback. C'est-à-dire qu'il y a encore la suite. On sait que ça va se poursuivre. Alors, sur combien de tomes? Ça, c'est une sorte de prédiction qu'on va... Moi, je dirais qu'il y aura une centaine de pages juste pour le flashback. Ouais, au moins. Et donc, on va parler de ce flashback. Bah oui, parce que ça va être tout l'enjeu, en fait, aussi de nos prédictions. Et là, on voit Bardock. Bon, moi, j'aime mieux la version Bardock, l'ancienne version, pas la nouvelle de Broly, hein, personnellement. Ah, oui. Voilà. Le 77. Voilà, parce qu'on la voit ici, quelque part à droite, à gauche. Et là, la première page, les céréaliens, voilà, ils sont simples. Ils sont en mode... tout va bien. Tout va bien avec les Namek, on s'échange de la flotte, tu as un légume, etc. Voilà, avec les Namek en plus. Voilà, les Namek. Et ensuite, malheureusement, ils se font attaquer. Voilà, hop. Ouais. Les Saiyans, ils arrivent. Les Saiyans qui arrivent, mode conquérant, période Freezer, tout simplement. Alors, quand j'ai regardé ça, vas-y, tu peux passer la page. Ouais. Hein. Là,
Mon petit souci, on peut encore passer, à part si tu as quelque chose à dire à Non, ce pour moment-là. l'instant, c'est classique. Voilà. Bon, il y a des détails que d'autres personnes dans les vidéos ont fait. Moi, ce qui m'a ennuyé, c'est que, bon, je vais pas faire un comparatif, mais le dessinateur, par exemple, l'auteur de Berserk, quand il fait des grosses batailles générales où on voit un tas de détails d'une centaine de personnages, j'aurais bien voulu au moins avoir quelques cases où on voit un plan d'ensemble de la ville, où on voit qu'il y a qu'il y a des combats un peu partout. et que parce que très rapproché. on a l'impression que les Céréaliens, la seule chose qu'ils ont, c'est à une planète et les mecs, ils ont juste une ville. Une ville sur la planète. C'est ce que je me suis dit aussi. Après, je me suis dit que c'était fait exprès parce que, en fait, le flashback, j'ai l'impression qu'il s'était concentré que sur la ville où se passe le chapitre d'avant avec Vegeta. Ouais, mais ils auraient pu faire quelque chose. J'ai l'impression que voilà, c'est mondial, c'est une attaque mondiale dans leur petite, parce que petite planète. La planète, quelle que soit sa taille, elle est beaucoup plus grosse qu'une ville. On voit à peu près la taille du truc, quoi. Bon, là, voilà, moi, c'est le truc qui m'a gêné dans. Je sais pas si quelque chose t'a gêné. Non, effectivement, ils auraient pu prendre une case où on voit un peu les combats un peu partout, et qu'après, ce serait focalisé sur la ville où il y a Granola, par exemple. Et dans d'autres vidéos, j'ai vu que des personnes étaient gênées que les Céréaliens, je prononce très. C'est pas grave. Voilà. Ils allaient de défaite en défaite. En fin de compte, ils ont battu aucun singe géant, aucun Saiyan. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils étaient censés être assez redoutables. Ils disent pas forcément qu'ils sont redoutables, mais on sait qu'ils ont une particularité, ce sont des sortes d'archers snipers super balèzes, quoi. Oui, mais bon, dans tous les cas, ils sont pris une bonne branlée. Voilà, clairement, c'est ça. Il y a des petits moments de stratégie quand ils font quand même péter la planète. La Lune. La Lune, c'est super énorme. Je veux dire, ils ont vite compris le truc, donc ils se laissent pas non plus 100% débordés, c'est pas mal, c'est pas trop mal, quoi. Cette idée d'arriver, de claquer la Lune, du coup, les Saiyans sont affaiblis. Et là, ils ont une micro-chance quand même de s'en sortir, c'est pas trop mal. Dire, rien que là, t'as déjà plusieurs pages où tu développes, alors que des fois, dans Dragon Ball, ça skip, t'as le... Ah oui, non, mais ça, je suis là, c'est quand même vraiment développé, quoi. Arrivée de Bardock. Tiens. Voilà, Bardock. Bon, là, beau dessin. Franchement, classe. J'ai vu pas mal de gens, où, je sais pas si c'est une colo officielle, tu sais, colorisée. Je l'ai vu dans plein de... sur Internet plusieurs fois recoloriser cette image-là. Il est vraiment super classe. Ça fera des super posters. Et après, dans quelques minutes, le petit détail qui me dérange un chouïa, c'est que quand il voit l'enfant, il voit la femme, il repense à son fils, et là, dans le flashback, il est étonné de voir son fils. D'ailleurs, sa femme lui dit, mais t'as déjà vu un enfant. Ben c'est vrai que t'as déjà vu un enfant. Et sur le moment, je me suis dit, pourquoi? Je me dis, est-ce qu'on va avoir plus tard un flashback dans le flashback? C'est-à-dire qu'en gros, peu de temps avant, c'est obligé. Bardock, obligé. Non, mais je suis persuadé aussi qu'il y a un truc. Est tombé sur un extraterrestre ou quelque chose comme ça qui lui a dit ton fils plus tard sera ou il lui a montré une image du futur où ton fils sera le plus grand guerrier qui aura battu Freezer peut-être, ou qui sera simplement le plus grand Saiyan de l'univers de tous les temps. Et c'est pour ça que quand il voit le bébé, il dit ah, il a la même tête que moi d'ailleurs, mais aussi la même tête que mon fils dans le futur, que l'extraterrestre. Il y a forcément une intrigue et forcément sera développé parce que c'est très bizarre parce que sur les mêmes cases, tu vois son premier fils. Il le calcule même pas, il va même pas lui dire bonjour, il joue à 15 km, même pas, il joue au bord de la maison, il s'en fout. Oui, mais là, avec Goku, il le regarde vraiment. Ah ouais, mais là, il y a des cases où il est concentré et il dit, mais il est étonné. Oui, mais là, ça se peut qu'il a découvert pour la première fois. Mais d'un côté, il est un peu trop étonné parce qu'il doit quand même savoir qu'il a un fils. Hein, mais le plan où il arrive avec les Céréaliens, où il regarde comme ça, il les voit. Et le fait qu'il observe aussi, t'es en mode singe géant là, il observe, t'as l'impression qu'il cherche quelque chose. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un lien ou quelque chose est-ce qu'il aurait prédit que son fils allait rencontrer plus tard le fils je sais pas comment il s'appelle la mère, j'ai oublié, mais Mousseline ou Museline. Musli, ouais, c'est ça. Musli. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est Musli. Et je me dis qu'il y a forcément un truc. Bon, dans tous les cas, j'espère qu'il n'est pas simplement étonné d'avoir un fils, parce que là, ça m'ennuierait profondément. Non, ça peut pas être ça. Et que sa réaction du fait de les laisser en vie, si c'est simplement un caprice de Saiyan, juste comme ça, parce qu'il a repensé à son fils, je trouve ça trop léger. C'est beaucoup trop léger. Non, je le sens bien qu'il y a
il y a un plan derrière. Enfin, comme d'habitude, ça se trouve, on le saura. Sur les autres vidéos, on réagira si on s'est trompé ou non. Voilà, on verra bien. Et donc, là, un peu plus tard, le Namek est là, il a été repéré. Hop, là, il n'y a rien de surprenant. Non, pour l'instant, voilà. Classique. Voilà, hop. Il tente de battre Bardock. Le Namek, voilà. Il voit que les Namek peuvent contrôler leurs énergies, leur aura, etc. Bon. Donc là, rien de particulier. Ils discutent ensemble. Ah, rien de particulier, mais un détail quand même. Quoi donc? C'est Scooter, c'est ça? Je sais plus comment il le traduit. Scooter. Il le possède et c'est important pour rebondir sur un truc. Oui, il y a des personnes qui ont été gênées par le fait que normalement il aurait dû être entendu par tous. Mais peut-être que là, dans une case ellipsée, il a éteint son scooter. On ne sait pas, parce que dans Dragon Ball, par exemple, les scooters, on sait qu'il y a plusieurs versions. Donc il peut très bien voir, vu l'époque, il peut avoir très bien une première génération des scooters et que peut-être que il n'y a pas le côté espionnage comme ils ont dans l'arc Freezer. Oui, Radix. Ouais, pas dit. Et là, on revient sur Son Goku qui va apprendre que son père s'appelle Bardock. Et sachant que, et ça j'ai bien aimé, alors c'est le petit détail, hein, je n'ai pas dit que c'était le truc du siècle, et j'ai bien aimé que Vegeta, ils disent ouais, c'est ton père, et qu'il le dit, il ne fait pas de mystère alambiqué, truc comme ça. Et il a juste pas dit, parce que c'était pas une information qui aurait intéressé Goku, mais là, il lui dit, bah ouais, c'est ton père. Je trouve que c'est le petit détail qui rajoute un peu de profondeur dans Dragon Ball. Parce que des fois, les personnages, tu vois, ils vont pas réagir, il aurait pu ne pas réagir. Le Vegeta réagit en disant, ouais, Kakarot, tac. Ils prennent le temps de prendre une belle case en disant, ouais, c'est ton père et tout. Je trouve que c'est bien. Ça, c'est le petit détail, je trouve, qui claque. Et il lui sort aussi le côté, on voit que les chiens ne font pas des chats. Hein. Ton côté gentil vient de ton père. C'est ça, ouais. C'est pas mal, je trouve que c'est bien. Mais bon, en même temps, ça pose souci, parce que moi je suis toujours dans la version 1, où Son Goku, quand il était petit, il était pas sympathique, il a fait une chute, il a pris un coup sur la tête, et après il s'est calmé. Et son fils, son frère, Radix, quand même, si on réfléchit bien, Bardock, si c'était un enfoiré, si c'était un Saiyan lambda, dire un fou de guerre, il aime bien se battre, tuer des gens, etc. Bon, ben, Radix, c'est aussi le fils de son père. Et Radix, finalement, quand on le voit, ben, c'est un pur Saiyan lambda. Ouais, c'est un pur Saiyan. Ben, et donc, comment ça se fait que Radix, lui, il a pas été, il a pas attrapé le caractère de son père. Pour moi, c'est tout simplement que, à un moment donné, ils voulaient qu'il soit méchant, et après, au fur et à mesure du scénario, il n'y a pas de fondation solide. Ils se sont dit, tiens, là, on va faire que le père, il est un peu plus gentil. C'est le problème d'avoir greffé Bardock en cours de série, alors qu'il n'était pas officiellement là, quoi. Du coup, ils ont dû essayer de le réinsérer un peu de force dedans. Ou sinon, nous faire un Bardock qui aurait un flashback dans le flashback, où c'est un Saiyan lambda, qui s'humanise pour X raisons, et là, hop. Du coup, nouvel arc intéressant, potentiel. Nouvel arc. Bah si, je veux dire, un nouveau flashback, en tout cas. Oui, mais bon. Parce que là, voilà, pourquoi Bardock serait sympa Mais c'est ça, c'est que rien que cette scène-là ouvre à des tas de possibilités. Et après, il y a aussi sa femme. Sa femme, elle a l'air très sympathique. Bah oui, c'est ça, sa femme a l'air sympathique. Sympathique. Hein. Et là, même si le film... on veut ou pas l'inclure, sa femme, sa femme et Bardock ont le même caractère que dans le film. Oui, et en plus, si on réfléchit à sa femme, ils ont fait Radix. Et Radix, c'est une crapule finie, quoi. Ouais. T'as deux parents qui sont, on va dire, sympathiques, ils donnent Radix. Bon, après, dans la vie réelle, ça donne la même chose, hein, mais oui, je trouve que là, ils ont fait vraiment... Radix, finalement, c'est trop un enfoiré. Mais en fin de compte, ça se voit que les parents ont été rajoutés après, et hop, ils sont sympas, et Radix sont là. Mais non, on essaie de l'inclure quand même. Voilà. Allez, on passe tout ça. Ah, et là, on se retrouve au moment où les hitters sont là. Ouais. Alors, gros moment, grosse interprétation, pas mal de soucis en même temps. Ouais. Ça prédit beaucoup de choses, et là, on rebondit sur quelque chose, du coup, je viens de penser. Je sais pas si on en parle tout de suite. Tu sais, sur les hitters au niveau des niveaux de puissance, par rapport à Gaz. Ouais.
Mais après, je veux revenir un petit peu avant, parce qu'on a un peu ellipsé une chose, c'est qu'à un moment donné, Bardock, il reçoit la visite d'un de ses collègues qui lui dit que Monsieur Freezer va arriver. Oui. Donc, Oui. là, les éditeurs sont là. Ils sont ils voient les Saiyans en train de partir, ils sont contents, ils sont dans leur machination, ils vont donner juste 10% à Freezer, etc. Mais si Freezer arrive, Oui. en termes de prédiction, moi je me dis une chose suivante. Là, ce qui va se passer, et là on peut passer les pages, les éditeurs vont tomber sur Bardock. Et ils vont savoir qu'un Saiyan les a surpris en pleine conversation de conspiration contre Freezer. Oui. Moi je me suis dit la chose suivante. Les éditeurs, ils vont, dans le prochain chapitre, ils vont pas pouvoir identifier qui est exactement Bardock. Et là, automatiquement, ils vont se dire, on a un souci, on doit éliminer ce Saiyan, mais on n'a pas son identité. Comment faire? Quand Freezer va arriver, parce qu'il est censé être arrivé, parce que un Saiyan l'a dit qu'il allait venir. Ouais, on doute qu'il va arriver. On le voit pas dans le chapitre. Et là, sans doute que les éditeurs pourraient discuter avec Freezer et insinuer le fait, cette histoire de Super Saiyan millénaire ou inciter Freezer à éliminer tous les Saiyans. Et à partir de là, ça serait l'action de Bardock qui aurait provoqué la chute de la planète Vegeta et sa destruction. C'est crédible pour toute cette partie-là. C'est vrai que on se doute que que le fait que Freezer vienne sur la planète, ça a forcément déclenché quelque chose qui est en lien avec la destruction de la planète. Et si dans le prochain flashback Freezer arrive, ça l'introduirait encore mieux si il arrive dans le temps présent un peu plus tard. Parce que pour l'instant, dans le sens ce qui a donné l'ordre, qui a donné l'ordre de détruire la planète, faut pas oublier que c'est Beerus officiellement. C'est Beerus qui souffle à Freezer, faut détruire la planète. Là, faut que tu me rappelles exactement à quel moment. C'est pas compliqué. Beerus, il le dit même dans l'arc Granola. Il le répète à Vegeta pour l'énerver. Il dit, sache que celui qui a donné l'ordre à Freezer de détruire la planète, c'est moi. Ce qui est sûr, c'est que normalement, Beerus est celui qui ordonne la destruction de la planète. À Freezer. On ne sait pas exactement, à 100% pourquoi. Je relirai tous mes mangas Dragon Ball Super et essayer de repérer cet endroit-là. Mais, d'un côté, Freezer qui arrive et qui va, va voir sans doute les haters, il y a forcément un lien. Donc forcément, ça va développer soit une intrigue supplémentaire, soit effectivement, ça aide Freezer à être convaincu d'obéir à Beerus, même si on voit que Freezer a complètement les chocottes face à Beerus. Mais je pense qu'à un moment donné, tu verras, c'est même Freezer qui se rappelle d'avoir vu Beerus. Il y a quelque chose, il faut revérifier sur ça. Et ça peut changer sur les prédictions, en tout cas. Et là, est-ce qu'on revient sur le fait des problèmes de puissance avec Gaz, c'est ça? Bah ouais, le problème est... Parce que, du coup, il faut que j'avance un petit peu. Oui, on avance, de toute façon, on avance. La demoiselle, elle est morte, maman, Tac. c'est fini, elle s'est fait transpercer le cœur. Justement, c'est marrant, parce que tu vois, ça, c'était quelque chose d'important, parce que avant que je tourne les pages, je me suis dit, comment Bardock va la tuer. Bon, ils ont fait le petit raccourci scénaristique très simple, c'est pas lui qui... Et bien entendu, là, on se dit que quand on voit qu'elle est morte, qu'elle s'est fait tuer par Elec, qui est aussi l'homme qui emploie Granola pour des missions, on va dire, de mercenaires ou des choses comme ça. Ouais, des trucs comme ça. Et là, on se dit bien que Granola, quand il va voir Moneito, le Namek, il lui raconte rien de sa vie. Le mec, ah non, parce que s'il lui avait raconté qu'il avait qu'il bossait avec les haters, Moneito, il aurait pu dire, tu devrais pas faire ça. Tu vas pas faire ça, mais mais apparemment, ils discutent pas, tu vois, ils habitent la même maison depuis 30-40 ans. Oui, 40 ans, mais ils discutent pas ensemble. Ce qui est important, les gens, c'est la communication. Parce que là, s'il avait beaucoup plus communiqué, il aurait fait moins de bêtises. Mais bon. Donc du coup, là, on revient un peu sur Bardock en mode énervé, qui balance une boule d'énergie, une bouboule. L'autre, il fait son petit bouclier. Voilà, Gaz. Et là, on peut passer, parce que là, ils ont décidé de leur faire la peau. Et Gaz part à l'aventure. Ouais. Et ce qui est, dans le prochain chapitre, une grosse probabilité, c'est que Bardock va défoncer la tronche de Gaz. On est quasiment sûr, vu que Gaz se rappelle de ce moment-là. Et apparemment, il a l'esprit de vengeance. Ouais, il n'est pas content parce qu'il a été humilié. Voilà. Alors, après, humilié, ça peut être de plein de raisons.
il peut ne pas avoir été battu, mais il peut avoir été sous-coté ou abandonné ou éclipsé en disant pas digne d'eux, ou simplement avoir été battu puis pas mis à mort. Voilà, on sait pas. Ça peut aller dans plein de sens. Sinon, Bardock, Ouais. à cette époque-là, il a une force de Saiyan lambda. Oui. Ouais. Donc Gaz, là, ils nous font tout un foin avec Gaz, mais sans doute que Gaz, en fin de compte, il est pas si puissant que ça. Hein. Bah, s'il se fait torcher par Bardock, ouais. Et forcément, à un niveau sous Raditz, même. Ce que j'ai lu, apparemment, c'est que Bardock, il est à 10 000. Oui, c'est vrai que souvent, je vois ce Et chiffre Radix, de il est à 1000. 1500 ou un truc dans le genre, là, je sais plus. Donc, cette histoire d'unité, là. Donc, même 10 000, c'est que dalle. Hein. Bah non. C'est la moitié de la force de Vegeta sur le début de Namek. Voilà. Bon, dans tous les cas, on va dire que dans le prochain chapitre, donc on aura un combat entre Gaz et Bardock. Peut-être la venue de Freezer qui va être influencée. Ouais. Donc, la responsabilité de Bardock à la destruction de la planète Vegeta. Ouais. D'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Après, il faudrait trouver une justification valable pour que Moneito ne raconte rien sur Bardock. Oui, parce que il dit, il sait que Bardock, enfin, je veux dire, Bardock les sauve. C'est pas un mauvais, il y a rien de caché là-dessus. Bardock, il les a sauvés. Pourquoi il fait tant de mystères? Il entretient la haine du Saiyan, parce qu'il sait que Granola déteste les Saiyans, mais pourquoi Monaito? Il pourrait avoir l'entretient. une bonne Pourquoi? raison. La bonne raison, ça serait que... Alors, pour quelle raison, en se battant avec Gaz, il trouve le moyen encore de cacher son identité? Quand même curieux. Mais la raison, ça serait que, comme Monaito et l'enfant connaissent son identité, que si les haters tombent sur eux, ils les interrogent, je pense que Monaito pourrait plus facilement pas dire la vérité qu'un enfant, s'il le pousse à bout, il dirait « Oui, j'ai rencontré un Saiyan, il s'appelle Bardock. » Donc, à ce moment-là, ça serait logique qu'au départ, Monaito, par souci de préserver l'identité de Bardock, ne dise rien, et au fur et à mesure des semaines et des mois et des années, cette histoire, il se dit, bon allez, on va pas changer l'histoire, on va pas lui dire qu'on a été sauvé, voilà. Le temps est passé, etc. Parce qu'à ce moment-là, ils ont dû les rechercher. Ils ont dû rechercher Bardock. Parce que Bardock n'a pas été tué à ce moment-là. Et c'est pour ça que les haters, ils ont dit à Freezer, faut buter tous les Saiyans. Parce qu'avant que Bardock révèle leur trahison. Ouais. Et puis peut-être même, il y a quelque chose. Par contre, les haters, ils sont pas encore au courant des Dragon Ball il y a 40 ans en arrière. Ouais, non. Ouais, ils sont pas encore au courant. Voilà. On peut s'enlever une théorie. Non, parce qu'ils le redécouvrent après. Donc non. Et si on revient au temps présent, donc on va en prédiction, moi je me dis, ce qui est préférable, c'est que là on a eu droit à un gros, généralement dans Dragon Ball, les gros combats, ça arrive à la fin. On va prendre le tournoi avec Petit Cœur contre Son Goku, c'est le gros duel, c'est à la fin. Vegeta contre Son Goku, même si Son Goku s'est fait avoir, le gros combat est à la fin. Freezer, pareil, etc., etc. Là, on a eu un combat Granola contre Son Goku et contre Vegeta. Je trouve en début d'arc. Je trouve que c'est le début de l'arc, quasiment. Oui, parce que il y a quand même beaucoup de chapitres avant. Oui, mais là, on parle Granola, tu vois. Je veux dire, on introduit un personnage, tout de suite un énorme combat. Oui, mais il y a quelques chapitres avant le combat, quand même. Il y a 4 ou 5 chapitres, je crois. Hein. Tu parles pas avec comment il s'appelle déjà Moro. Avec Moro. Non, mais Granola, il y a quelques chapitres avant qu'arrive ce duel. Hein. Oui. Parce qu'il y a l'entraînement de Son Goku et Vegeta. Oui, d'accord, oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr. Et donc là, on a un gros combat qui fait à peu près tout un tome, hein, quand même 200 pages, hein, voire 250 pages, parce qu'il y a encore un petit morceau là derrière. Et je peux pas croire qu'on va encore se retaper un gros combat derrière. Donc, moi, mon idée, c'est que Gaz, dans le présent, il va aller se battre contre nos 3 combattants, sauf que les 3 combattants, ils sont fatigués. C'est ça, en fait, pas assez d'énergie pour... Voilà. Ce qui fait que la sous-puissance de Gaz, qui est pas si fort que ça, pourrait pouvoir gérer un combat 1 contre 3. Et en plus, ce serait un peu original d'avoir un 1 contre 3, parce que ça arrive pas souvent. Oui. Voilà. Et il n'y aurait pas besoin de faire un gros combat. Et après, et là, si on va dans les prédictions, moi, je pense que
Pendant que Gaz se bat avec les 3 là, à ce moment-là, ils vont mettre la main sur la deuxième Dragon Ball et ils vont utiliser les informations qu'ils ont eues en posant des questions, l'espèce de... Oui, le sage, la fin de... Ouais, l'espèce de sage. Ouais, oui. Je crois qu'ils ont eu droit à 10 questions ou à 8 questions, je sais plus, il faudrait que je relise. Mais dans tous les cas, ils ont dû avoir une foule d'informations. Et j'espère que leur souhait final soit quelque chose de plus ambitieux que je vais être le plus fort de l'univers. C'est ça, juste ou autre gagner chose. un gain de puissance. Sachant que, pour répondre à ça, on sait que le gain de puissance, ça peut pas être l'enjeu du truc pour une raison très simple. C'est que Granola l'illustre en montrant qu'il gagne de la puissance, mais le dragon, il dit en contrepartie, tu perds de la vie. Et eux, les haters, je pense qu'ils ont pas envie de perdre de la vie, quoi. Ils veulent clairement, ils veulent pas devenir plus fort pour devenir plus fort. Après, t'as le problème, c'est que t'as un potentiel maximum. Si Gaz n'est pas un combattant hors pair, il sera forcément plus faible que les autres. Puis Goku et Vegeta, ils sont à un level qui est quand même divin, enfin excellent. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un gars qui ait le potentiel de les dépasser comme ça, ce serait quand même on va pas énorme. se retaper un immense combat avec un personnage qui a pas eu de développement foudroyant. Ce serait dommage parce que quand même Granola, ils ont pris énormément le temps. Ils ont fait un super combat qui est pas fini en plus techniquement. Ils vont pas projeter Gaz du jour au lendemain comme ça. Même si on le voit apparaître depuis plusieurs chapitres et tout, pour l'instant on n'en sait rien on connaît pas. Donc pour moi, et ça j'en ai déjà discuté, le vœu, avec les informations qu'ils ont eues par rapport aux questions, le vœu pour moi aurait un rapport sans doute, pour moi, au Super Dragon Ball. Ouais, en toute logique. Sachant que, mais comment ils auraient pu connaître l'information du Super Dragon Ball, peut-être avec les différentes questions. Avec le sage, ouais. Voilà. Et le vœu pourrait permettre de trouver les Super Dragon Ball. Après, moi, je t'ai sorti toute... J'ai repensé au premier grand tournoi galactique, voire des mondes, là, où à un moment donné, le personnage de Hit voulait récupérer l'appareil transdimensionnel du frère de Beerus. Oui. Donc, je vais dans un délire total, mais moi, mon idée, c'est qu'à un moment donné, peut-être que là, la fin de Start que là serait le début du prochain arc. Ça serait les Haters, ou certains d'entre eux, pas tous, parce que peut-être Gaz va se faire avoir entre-temps et qu'ils seront séparés, ils vont aller d'univers en univers pour récupérer les Super Dragon Ball pour faire le vœu ultime d'avoir une puissance ultime et qui provoquerait quelque chose d'assez puissant pour avoir une incidence sur les anges. Ou faire revenir les fameux démons ou quelque chose comme ça. Parce que tu trouves que... Enfin, ce serait pas redondant avec l'arc Zamasu, du coup, où Zamasu a tenté de... Enfin, lui était déjà de base un dieu, donc après, il s'est juste rendu immortel, mais est-ce que ce serait pas redondant d'avoir encore un personnage divin qui devient divin et immortel? Non, mais là, je te dis juste qu'ils vont pour moi, ce serait intéressant qu'il y ait d'univers en univers, et là, on verrait Son Goku et Vegeta, et je sais pas qui exactement, peut-être Hit, qui contacte Hit, qui trouve la machine interdimensionnelle, qui voyage d'univers en univers, et qui se retrouve dans la planète Salada, où Vegeta va revoir, je sais plus comment il s'appelle, le petit Saiyan, et voir aussi des autres personnages comme Jiren, etc. Et on aurait aussi l'occasion de voir d'autres univers, les univers qui n'ont pas participé. Oui, c'est vrai que tous les univers n'ont pas participé. Au tournoi du pouvoir, et aussi les univers qui ont été détruits, qui sont revenus, apparemment avec le vœu de C17, il me semble. Pour moi, la théorie, c'est ça. Et en même temps, on reviendrait aux fondamentaux de Dragon Ball, c'est-à-dire les recherches de boules de cristal. Après, le souci avec les Haters et les Super Dragon Ball, je vois pas tellement comment ils peuvent faire pour les mettre dans leur poche. Oui, parce que vu que ça ressemble à des planètes... Oui, et dans leur sac. Mais si ils ont appris un paquet d'informations, je pense qu'ils ont dû avoir les informations sur le Super Dragon Ball. Ce serait quand même le plus logique. Ouais. Donc du coup, prédiction. On va dire prédiction pour on va dire les chapitres à venir. Bardock, sans faire exprès, est celui qui déclenche la destruction de la planète Vegeta. Du coup, il faut voir comment ça va recoller avec l'ordre de Beerus.
voir si Beerus est ou non impliqué dedans. Ça, on sait pas trop. J'avoue que ça, c'est le seul truc que l'on peut pas deviner. On sait que les Haters vont forcément manipuler Freezer d'une manière ou d'une autre. Ce serait bien que ce soit dans le flashback. Du coup, on sait que le flashback, il va aussi contenir forcément soit un combat, soit quelque chose où il va humilier Gaz. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, Monaito, pourquoi il ne donne pas l'information pour protéger, Bardock Pour protéger Bardock, ouais. Oui, puisque un enfant pourrait dire « Ah oui, j'ai rencontré un Saiyan, il est comme ça. » Voilà, donc non. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme dernière prédiction? Peut-être que Gaz, un combat à 3 contre 1, il y a 3, ouais, c'est ça. Où ils sont affaiblis pendant que les autres trouvent la deuxième boule, et qu'ils fassent le vœu qui va provoquer le prochain arc. C'est ça. Sachant que on se doute que Granola, c'est une sorte de mini-arc, et que le vrai arc va commencer après la fin des flashbacks. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que c'est... Je pense que c'est vraiment la première fois... Enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois où ils installent vraiment un univers, un contexte, des personnages, pour introduire un autre arc. De toute façon, là, c'était l'entraînement pour maîtriser la puissance, parce que pour moi, les prochains adversaires, ce sont les ennemis des anges. Ouais. Et là, il fallait qu'ils s'entraînent beaucoup pour pouvoir les affronter. Et puis, comme tu dis... Il fallait relever le niveau de Vegeta aussi. C'est ça. Vegeta, en fait, forcément, va gagner en level. Goku a déjà gagné en level avec son histoire de maîtriser l'Ultra Instinct de manière... Enfin, que ça ne devienne plus une transformation, mais que c'est juste un état qu'il peut utiliser dans n'importe quelle circonstance. Donc, en Goku, on se doute que c'est son développement. Vegeta, par contre, c'est lui, il y a le plus de mystère. Parce qu'au final... on sait qu'il a le pouvoir de la destruction, mais qu'il l'accepte pas encore à 100%, il est pas à 100% convaincu du truc. Il aime le côté, il développe le truc de la fierté. Donc je pense que Vegeta, il y a encore plus de surprises sur à quoi il va devenir. Et voir son style de combat. Qui va du coup être un mélange plus offensif, mais plus calculé que Goku. Goku, lui, au contraire, c'est tout le contraire, c'est qu'il doit pas réfléchir. Donc, le côté ultra instinct, c'est ça, c'est aucune réflexion, son corps, il bouge tout seul. Donc, mais franchement, ça donne des super possibilités, quoi. Mais toi, si tu devais faire une prédiction pour après, encore plus après? Moi, je suis toujours basé, je dis ça parce que c'est la première fois que vous nous découvrez sur Dragon Ball, mais moi, je suis toujours sur le vœu de C17. Sur le fait qu'il dit « je veux ressusciter tous les univers ». Oui, mais pour les haters, ils vont faire quoi? Non, mais justement, c'est important. Je pense qu'il y a un arc avec les anges qui va se profiler et que les haters vont déclencher forcément la guerre des anges. Alors, peut-être que... Donc t'es sur mon truc, quoi. Ouais, c'est ça. Pas forcément le voyage d'univers en univers. Non, je pense pas que c'est forcément l'univers. Je pense que, si, indirectement, si, comme du voyage d'univers en univers, mais... Parce que quand même, le détail du vaisseau transdimensionnel de Hit, qui a été dans le premier... Oui, c'est un peu c'est un élément qui est pas anodin. C'est pas au pif, je pense. Non, je pense pas au pif. Et je pense que le vœu, c'est pas au pif. Je pense qu'il y a encore le Saiyan God, là, qu'ils ont introduit indirectement. En disant, il y a des Saiyans qui sont réunis pour faire un Saiyan God, pour pouvoir battre un Saiyan qui devenait trop dangereux, et il le développe pas. Mais on sait qu'il est là sous le coude. Donc, je me dis qu'entre ça, le vœu, le fait que potentiellement ce Saiyan peut revenir à la vie, que les anges, on les voit beaucoup trop intrigués, on les voit beaucoup trop développés sans que ça part en couille à un moment donné. Donc, je ne sais pas encore quels sont tous les éléments, mais je pense que les haters vont forcément foutre la merde et déclencher quelque chose. Après, je ne sais pas comment ça va se remboîter. Parce que là, j'avoue que c'est raccrocher les wagons, je ne vois pas comment il va faire. Mais je pense vraiment que... Mais tu vois, les haters, ça pourrait être Pilaf. Pilaf qui va rechercher le premier Satan Petit Cœur, grosso modo. Le mec, ils ont pas la puissance, ils ont rien, mais c'est eux qui vont foutre la merde en recherchant le truc qu'il fallait pas rechercher. Parce que c'est quand même eux qui font revenir Satan Petit Cœur. Grosse merde totale. C'est ça, parce que Gaz, sincèrement, je suis comme toi, je n'arrive pas à me dire qu'il deviendrait un gars surpuissant. Parce que
quelles que soient les méthodes qu'ils utilisent, c'est-à-dire Mais en de toute gros façon, gagner en puissance, c'est pas possible. Oui, mais même, ce serait redondant. C'est nul. C'est redondant. Il peut pas avoir Deuxièmement, c'est redondant. S'il nous faut un dernier duel monstrueux avec Gaz, ou qu'il y a un vœu pour qu'il y ait une fusion de tous, c'est nul. Ouais. Il faut qu'il fasse une incidence pour le prochain arc. Il faut que ça, et il faut faire revenir Seven Tree. Faut qu'il y ait quelque chose avec lui aussi, hein. Par contre, dans les prédictions, un truc qui est bien, c'est de faire en sorte que la fusion n'ait plus aucun intérêt. Parce que regarde, Vegeta et Goku prennent des styles de combat hyper différents. Et tellement différents que la fusion n'a aucun sens. Parce que Goku, ultra instinct, Vegeta à l'opposé total du ultra réfléchi et ultra offensif. Donc je pense que une fusion des deux n'a aucun sens. Tu peux pas dire je suis un ultra instinct hyper offensif, ça ne donne rien du tout. Donc déjà dans ce qui est cool, c'est que je pense qu'ils ont fait en sorte que la fusion soit pas intéressante, qui fait que et ce sera pas non plus le truc et astuce qui va permettre de sauver si Gaz devenait un gaz super puissant, indestructible, etc. Donc déjà je pense que déjà dans les prédictions, c'est que Goku et Vegeta leur style va être hyper important pour les combats à venir. Et dans les trucs un peu bizarres, c'est est-ce que Gaz, ça serait un marchepied pour le futur méchant? Est-ce que, je sais pas, j'ai une bêtise, est-ce que l'autre c'est qu'une entité, il recherche un corps, puis il va intégrer Gaz, ou au contraire... un 3 contre 1, il fait perdre le temps, il se fait avoir, il se fait latter la tronche, il revit son traumatisme avec Bardock, avec son fils, boum. Et pendant ce temps-là, les Hitters, il se barre d'une manière quelconque, parce qu'en même temps, il peut même se barrer... Ah non, c'est vrai que Son Goku peut se téléporter, c'est ça le souci. Et Vegeta aussi. Oui. Bon, dans tous les cas, une autre prédiction, pas une prédiction, je voudrais simplement que ce qu'a appris Vegeta chez les Yardra se reproduise à un moment donné où il tombe sur un gars qui fusionne, et juste pour la déconne, le gars il est super puissant, il fusionne et il met un coup de poing, il défusion directe, juste pour dire, ah oui, ça sert plus à rien. Surtout, histoire que ça soit, qu'il a pas fait ça pour que dalle, et que, il faut pas oublier une chose, chez les Yardra, il a appris, en fin de compte, la fission forcée, là, comme ils appellent, en fin de compte, c'est une technique qu'il a appris, mais en fin de compte, il a appris un certain contrôle, comme il lui disait, pour apprendre toutes sortes de techniques, pour pouvoir apprendre toutes sortes de techniques ou savoir faire un tas de choses. C'est quand même bien que s'il a appris à contrôler, on va dire, son esprit pour pouvoir accéder à d'autres techniques, c'est que par lui-même, à un moment donné, il trouve des astuces. Oui, c'est-à-dire en utilisant ce pouvoir-là. Ouais. Voilà. En gros, le berserker, je sais pas comment on peut appeler ça d'autre, tu sais, quand il est en mode ultra fierté, là, c'est peut-être un aspect, comme tu dis, du contrôle d'esprit. Peut-être qu'il peut développer ses propres formes de combat, mais qu'il maîtrise pas encore, et que la destruction, ça sera un aspect, et que Vegeta sera peut-être le seul qui aura, il pourra se réadapter en permanence. Ce sera peut-être sympa, mais c'est vrai que il y a des tas de possibilités, et je pense que là, il y a, je sais pas, mais c'est la première fois que je trouve que dans Dragon Ball il y a autant de possibilités. Je sais pas, je trouve que tous les scénarios pour l'instant étaient linéaires. En gros, méchant, technique, apprendre technique pour battre méchant à une contre-technique, et au final... Pas forcément apprendre technique. Fusion pour être plus fort, méchant absorbé pour être plus fort, absorbé pour être plus fort. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que ces derniers temps c'était absorbé. Ils l'ont reproduit plusieurs fois. Dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball Z. Voilà. Ouais. Voilà, dans Dragon Ball Super. Deux arcs quand même. Il n'y a pas 15 000 non plus. Donc il y a quand même deux arcs, fusion, absorption, fusion, absorption. Voilà. Donc. Et là non, je pense que la fusion ils l'ont rendu caduque. Parce que je pense qu'ils leur donnent trop Pas caduque, c'est juste que c'est chiant à faire le coup de la fusion. Oui, puis l'auteur lui-même s'est abordé plusieurs fois la fusion. Le coup des Potala, ça marche pas parce qu'ils ont trop d'énergie, ça fonctionne pas. La fusion, elle est trop... même si elle est officielle dans Broly, Vegeta et Goku ont mis le fait qu'ils ont jamais... Enfin, que Vegeta dit toujours, d'ailleurs dans le chapitre, il dit qu'il veut pas utiliser la technique, mais on suppose que la fusion, elle peut pas marcher non plus. Et j'ai oublié un point. Ouais. C'est Granola. Granola, à un moment donné, ils se sont rendus compte que il utilisait les techniques qu'eux-mêmes utilisaient.
une espèce de téléportation encore plus rapide que la téléportation. Il a utilisé le pouvoir de Vegeta par rapport à la destruction, etc., etc. Puis son pouvoir inné. Et donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Granola, il a augmenté sa puissance, mais en même temps, il a, en claquement de doigts, il a intégré 30 à 40 ans, ou je sais pas combien d'années, pas 30, 40 ans, même 200 ans, ou bref. Ouais, je sais plus, ouais. Son espérance de vie en connaissance de combat. Et ses connaissances de combat, il aurait pu apprendre dans ses connaissances de combat, dans sa vie entière, les techniques de Vegeta et de Son Goku. Donc il faudrait quand même expliquer un petit peu pourquoi il avait ces techniques-là. Parce que là, il a terminé un peu son combat, et si derrière, il n'y a pas une explication quelconque de pourquoi il avait ces aptitudes-là, au moins quelques indices. Et dernier truc, quel est le rôle de Granola? La grande question finale, c'est qu'est-ce qu'il va devenir? Quelle est sa place? Quel personnage... on sait qu'il a servi à introduire l'univers, on sait qu'il a servi à introduire Goku auprès des haters, etc. pour aussi faire reconnaître aussi au passage Bardock, comme ça Goku sait qu'il a son père, etc. Mais... De toute façon, pour moi, s'il y a du voyage à travers les univers, on va revoir Jiren, etc., 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 ce serait intéressant de revoir, pour revoir la confrontation, parce que là, Jiren, il va être un peu surpris du niveau des deux autres, là. Ouais, mais Jiren, à mon avis, il n'est pas resté passif. Oui, mais dans tous les cas, il sera en dessous. Ouais. C'est quasiment sûr. Et en plus, ce serait une sacrée combat avec des adversaires. Mais bon, dans tous les cas, si il y a autant de personnages, dans mon idée, Granola, il va pas suivre. Donc, il va pas les accompagner, je pense pas. Non, Granola, c'est sûr qu'on va pas le voir ça va pas devenir un nouveau compagnon. C'est ça que tu voulais dire, c'est que ça va pas devenir comme Piccolo, comme compagnie. C'est-à-dire qu'il va pas intégrer la bande des nouveaux personnages. Enfin, comme nouveau personnage. Après, il pourrait aller dans le truc totalement dramatique où à la fin, il y passe, hein, mais bon. Franchement, je trouve que c'est le personnage auquel j'aurais le moins de prédictions évidentes à faire. Et puis surtout, je pense que là, pour l'instant, en tout cas, les prochains chapitres vont se concentrer énormément sur le combat de Bardock, sur l'arrivée de Freezer, sur les haters qui est manipulé. Et Granola, pour l'instant, on n'a pas assez d'informations pour savoir ce qu'il va devenir et quelle est sa place. Ou sinon, il va nous faire un Mérus. Bonjour, je suis super balèze. Oh bah tiens, je redeviens un guerrier, un policier galactique lambda. Ouais. Et hop, on me voit plus. Hop. Mérus. Voilà. Ça, par contre, je pense qu'on pourra faire une vidéo du personnage qui n'a jamais été développé. Et qui pourra un potentiel monstrueux. Oui, et qui a une frange. Mais la frange, je n'aime pas la frange. Non, la frange, c'est mal. Donc, tu vas poser des questions aux gens? Mais oui, vous, quelle est votre prédiction? Et surtout, on fera une autre vidéo, du coup, pour voir, quand les chapitres seront sortis, est-ce qu'on a eu raison ou non? Du coup, on fera une vidéo là-dessus. Est-ce que Gaz va mettre une branlée à Son Goku? À Son Goku. À Bardock. À Bardock. Ah ben non, Bardock va lui mettre une branlée. Est-ce que Freezer va être manipulé par les haters? Bah sans doute que oui. Ouais. Et on espère que Freezer. Et est-ce que Freezer va apparaître vraiment? Ou est-ce qu'à la fin, Freezer, il arrive et paf, il fout Depuis le début, il a tout observé et il bute les haters. Ça m'étonnerait. Non, ce serait bizarre. En tout cas, il y a forcément quelque chose de très intéressant, en tout cas. Et on va voir si toutes les prédictions sont bonnes. Bref, moi, je veux juste savoir, est-ce que Bardock a provoqué la chute de Vegeta? Ça, je veux le voir. Et le combat à 3 contre 1. Ça, je veux bien. Et voir aussi comment Vegeta va réagir par rapport à ça. Par rapport à, est-ce que Vegeta, comment il va réagir que le père de Goku est à l'origine de plus ou moins de sa destruction? Bah, tu sais, il n'est pas trop d'empathie non plus, Vegeta. Oui, c'est vrai qu'il a pas l'air d'avoir... Oui, puis en plus, je disais ça, mais avec Mérus... Et très important, est-ce que l'haricot magique que Vegeta avait sous sa tunique, qui a complètement été incinérée, a résisté? Voilà, parce que le mec, il a un œil comme ça, il est pas bien, mais il a toujours pas pris son haricot magique. Et ce serait bien la première fois qu'un haricot magique se fasse incinérer pendant un combat. Ouais, parce qu'ils survivent miraculeusement. Il les cache comme ça, et il a toujours des haricots. Ils se prennent des coups, ils ont les habits déchirés, mais il est toujours là. Voilà. Bon, bah tu leur dis au revoir. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donnez dans les commentaires, franchement, toutes vos impressions, même vos pronostics, ça peut être super intéressant. On peut même débattre à l'intérieur. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo après avoir vu ce fameux chapitre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et la vidéo sera beaucoup plus courte. Merci et à bientôt. Ciao!